principale, Mme la députée Taillon. Monsieur le Président, le ministre a annoncé des coupures de près de 10 millions de dollars au C3S de Laval en 2014-2015. Ce que nous disent les gens sur le terrain, les gens du terrain, c'est que couper 10 millions, ça veut dire couper dans les soins et les services aux patients. Ces coupes, elles ne se font pas dans l'administration, elles se font, entre autres, dans l'unité de débordement où 8 postes de préposés aux bénéficiaires ont été coupés. Quand on place des patients dans l'unité de débordement, c'est qu'on manque déjà de place pour leur donner des soins à l'urgence. Si, en plus, on enlève du personnel dans l'unité qui sert à dépanner, on place les patients dans une situation à risque. Est-ce que le ministre réalise que ces coupes font en sorte que les services offerts sont plus bas que le seuil prévu pour les services essentiels? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, ça me fait plaisir pour la deuxième semaine consécutive de rectifier les faits. Bien, c'est important pour que la population qui nous écoute soit bien informée. Alors, Monsieur le Président, voici la situation qui survient actuellement à Laval. À Laval, comme tout bon gouvernement doit faire, on a demandé aux gens de bien gérer. Et bien gérer signifie aussi, dans le merveilleux monde de la gestion, de s'étalonner. Étalonner, ça signifie d'aller voir où sont les meilleures pratiques. Et c'est ce que l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval, Monsieur le Président, a fait, à notre demande. Et d'ailleurs, j'en m'en permets de les féliciter. Alors, ils sont allés voir ailleurs. Ils sont allés voir des meilleures pratiques dans des hôpitaux comparables ou plus lourds qu'eux. Et ils ont constaté que les autres hôpitaux donnaient les mêmes services, Monsieur le Président, avec moins de personnel. Alors, lorsqu'on est devant une situation comme celle-là, il est tout à fait normal de restructurer les choses pour faire des économies, d'une part. D'autre part, le personnel en question, non seulement il n'y a pas eu de coupure de personnel, mais le personnel n'a pas perdu son emploi puisqu'ils ont été réaffectés à des postes vacants qui étaient l'objet de remplacement. Ça, Monsieur le Président, ça s'appelle la discipline, ce qui est évidemment le contraire de ce que nous présente budgétairement le Parti québécois. Première complémentaire, Mme la députée Taillon. Monsieur le Président, je comprends très bien la différence entre couper des soins puis congédier des employés. On parle de couper des postes et le ministre ne semble avoir aucune sensibilité pour la réalité vécue par les personnes soignantes et les patients. Ça, c'est quand on impose des services en dessous des services essentiels. Les gens sur le terrain, dont certains travaillent à la Cité de la Santé depuis 28 ans, ils sont ici, dans nos tribunes, Monsieur le Président, et ils aimeraient bien entendre le ministre reculer sur cette coupure des soins, comme il a reculé sur l'abolition des allocations aux personnes ayant une déficience intellectuelle la semaine dernière. Bravo. Monsieur le ministre de la Santé. Je salue la présence des gens qui sont ici aujourd'hui pour évaluer la qualité des débats dans cette Assemblée. Alors, je réitère une chose, Monsieur le Président. Le rôle d'un gouvernement est de faire en sorte que les impôts et les taxes qui sont payés par les citoyens soient gérés adéquatement. Et ça signifie que l'on donne les services adéquats, ce qui est le cas à la Cité de la Santé, Monsieur le Président. Oui, il y a eu des réaffectations. Non, il n'y a pas eu de perte d'emploi. Et non, il n'y a pas de service inférieur à ce qui est requis de donner dans cet hôpital. Ça s'appelle, Monsieur le Président, de la saine gestion. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Taillon. Monsieur le Président, les services essentiels, ce sont des services essentiels qui sont déterminés à l'extérieur des périodes de coupe gouvernementale. Et je pense que le ministre va devoir aussi nous expliquer sa vision de ça. Alors, les gens sur le terrain, ils sont en contact au quotidien avec les patients, Monsieur le Président, et ils sont inquiets parce qu'ils voient de jour en jour des effets dévastateurs des coupes libérales. Et là, à force de le nier, vraiment, il faut vraiment que le ministre nous réponde et qu'il trouve une façon d'équilibrer tout ça et de s'assurer que les patients ne manqueront pas de soins essentiels. Oui, Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, je suis content que la députée de Taillon soit d'accord avec nous sur le fait qu'en toutes circonstances, nous demandons à nos gestionnaires de faire en sorte que les soins aux patients soient préservés. La priorité, évidemment, d'un système de santé est de faire en sorte que les patients du Québec, dans leur situation critique, reçoivent les soins appropriés, que ce soit en longue durée, que ce soit en courte durée, que ce soit dans les unités de débordement. Et les décisions qui sont prises par les administrateurs sont des décisions qui sont prises en fonction des besoins des patients. Et dans le cas présent, Monsieur le Président, dans la difficulté dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle nous avons été mises par l'opposition, Monsieur le Président, les décisions sont prises pour que les patients soient prioritaires et que les décisions soient en leur
faveur, Monsieur le Président.